Bonjour et bienvenue à la Société des Jeux. Ce matin, Martin n'était pas disponible pour venir prendre votre petit café du matin. Donc c'est moi qui viens vous faire un petit coucou en cette fin d'été. J'espère que votre été s'est super bien passé. Pour moi, c'était vraiment le fun, même si le coronavirus a un peu gâché quelques plans qui étaient prévus. Voilà, en ce samedi 15 août, ça va être les actualités ludiques. Donc c'est parti! C'était beau ça! Bonjour tout le monde. Bien content de vous retrouver pour mon actualité ludique du samedi matin, partager un café en votre compagnie et j'espère un jour pouvoir aller vous rencontrer directement. Pour ça, il va falloir que la pandémie soit derrière nous. On en a encore pour un certain bout de temps, alors on reste prudent, on porte le masque, on respecte les consignes. Et on en a quand même profité pour faire des grosses annonces, nous aussi au Québec. Alors cette semaine, on a fait l'annonce officielle de notre ouverture de notre 5e pub ludique, donc à Trois-Rivières cette fois-ci. Donc on s'approche tranquillement de Québec avec une ouverture sur la rue des Forges. Alors belle réception du public, beaucoup de personnes ont aimé la nouvelle, ont partagé la nouvelle. Donc on espère pouvoir ouvrir à l'automne pour pouvoir vous recevoir dans notre nouveau lieu qui aura à peu près 200 places assises. Alors bien hâte de vous y accueillir, partager l'information, puis peut-être que je lance un petit sondage. Donc prochaine destination au Québec, même en France. Donc je vous laisse commenter la vidéo pour l'emplacement de notre prochain pub. On n'arrête pas là, alors ça sera à suivre avec l'ouverture du Randolph. Tented Grail, ça a été ma découverte cette semaine avec magnifique jeu, un narratif avec un gameplay très intéressant, une gestion de main de cartes avec les cartes qui nous permettent de faire des combats, mais également des rencontres diplomatiques. Bien aimé mon tutoriel et ma première partie, donc j'essaie de peaufiner ma technique pour pouvoir vous présenter l'aventure. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés à suivre la nouvelle série avec Tented Grail. La chute d'Avalon, alors ça suivra très prochainement. Ici j'ai une petite boîte qui est ma seule réception Kickstarter de la semaine, mais j'en ai beaucoup qui s'en viennent. Et c'est The Binding of Isaac 4 Souls. Petit jeu de cartes basé sur un jeu vidéo très rigolo. Alors très intriguant comme boîte. J'en ai reçu 2 copies, je l'ai passé à notre maison d'édition pour regarder, voir s'il y a un intérêt pour le produit. Mais ça va être disponible dans nos pubs si vous voulez l'essayer. Si vous connaissez le jeu vidéo, ben faites-moi savoir. Moi, je ne le connais pas. Alors, bien, à découvrir dans mon cas. Alors, ensuite, on a l'Ordre de Viel, chapitre 1, La Fureur du Roi. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Reçu de l'auteur, on avait donné un coup de main lors de la première campagne et j'ai reçu l'information d'Alexandre comme quoi la campagne 2 qui arrive très prochainement sur Kickstarter. Alors je vais vous partager l'information dès que ça arrive. C'est l'héritage du roi et le gameplay est un peu différent. On a une aventure avec une carte, je pense que ça va être un peu plus narratif peut-être. Bref, j'ai bien hâte de voir comment ça va sortir tout ça. J'ai montré mon intérêt pour peut-être faire un achat groupé. Si ça vous intéresse au Québec, il y aura cette fois-ci la possibilité de faire des achats groupés pour réduire le coût important de transport. Alors ça sera disponible et j'essaierai d'avoir quelques copies pour les faire rouler dans les pubs. Je sais que plusieurs veulent l'essayer, alors ça serait intéressant d'avoir quelques copies qui se promèneront d'un pub à l'autre. On est rendu déjà avec 5 pubs, c'est à peu près 30 000 joueurs en temps normal qu'on reçoit par mois, alors fort intéressant. Alors merci Alexandre, on attend l'information pour le reste de la campagne qui s'en vient pour vous présenter ça dès qu'on a l'information. J'ai ici Curator que j'ai ressorti, c'est un jeu que je vous ai présenté lors de la campagne Kickstarter, c'est un prototype que j'ai. Et l'auteur a communiqué avec moi pour savoir si j'étais intéressé à donner un coup de main pour la traduction. On a fait récemment avec Adventure of D, j'ai 2 abonnés qui se sont mis à la tâche et qui m'ont grandement aidé, ils ont fait tout le travail, j'ai seulement peaufiné le reste et j'ai envoyé à l'auteur.
Donc, avez-vous intéressé? Pour ceux que ça intéresse, Curateur, il y a possibilité de le mettre en français si certains sont prêts à donner un coup de main. Alors, faites-le moi savoir, soit en description, mais plus réalistement, par courriel directement. Je vais être sûr de pouvoir le lire et communiquer avec vous et éventuellement l'auteur. J'ai reçu également un courriel d'un auteur, je pense qu'il est français, qui a présentement une campagne sur Kickstarter. On parle de Jason Lakic, qui est avec Multiverse War. Je ne l'avais pas présenté la semaine dernière. Il est sur ma liste cette semaine, donc je vous présenterai ça. J'ai pas plus d'informations de sa part, dans le sens que j'ai pas reçu de prototype ou quoi que ce soit, mais on va quand même analyser la campagne et vous présenter ça. La thématique m'intéresse grandement avec Multiverse War. J'ai mis ici Massive Darkness, c'est un jeu qui est sur Kickstarter présentement pour la saison numéro 2, qui fonctionne très bien. Mais j'ai également un abonné qui a communiqué avec moi. On parle de Arnaud, qui a un groupe Facebook pour la première version du jeu, c'est celle-ci. Je vous ai déjà fait la présentation sur la chaîne d'une première partie en compagnie de Stéphane, un jeu que j'ai bien apprécié. Et c'est disponible dans le groupe Facebook pour avoir la traduction des cartes du premier jeu. Donc, sachez que la deuxième campagne est disponible en français, mais le site Facebook de Massive Darknet Mod francophone permet de faire l'acquisition. Ils ont fait l'impression des cartes, 274 cartes. Alors, si vous avez déjà le jeu et que vous voulez avoir la version des cartes en français, vous pouvez aller voir le groupe Facebook. On va revenir un peu plus tard sur Massive Darkness, puisque c'est sur ma liste de suivi qui est toujours présente. Parmi les autres jeux reçus, j'ai Renaud de la compagnie Chakos qui m'a envoyé Napoléon 1806, qui est le premier jeu de Warto qu'ils ont produit. Et ils ont un intérêt de l'amener en Amérique du Nord, donc on va regarder si on peut vous le distribuer. J'ai donné ma copie à Eric, qui est un grand amateur de Wargame, donc je lui ai demandé d'essayer le jeu et me dire ce qu'il en pensait. Ça va revenir ici, je vous le présenterai éventuellement avec Napoléon 1806 et 1807 a sorti également sur Kickstarter et de la même compagnie suivra Battleline éventuellement. Donc, grand intérêt là-dessus. Alors, à suivre avec Chakos. On a également comme autre jeu que j'ai essayé au courant de la semaine et que j'avais sur ma liste depuis longtemps, puisque c'est un Kickstarter auquel j'ai contribué. J'ai acheté version retailer, ça a toute parti au pub, c'est un jeu qui est super bien parti. Moi, j'avais déjà fait la présentation du premier Post-Human sur la chaîne. L'auteur, qui est Gordon Kaleja de Mighty Board, a communiqué avec moi pour essayer d'avoir une collaboration. Celui-ci, je l'ai acheté retailer durant la campagne parce que c'est une thématique que j'aime bien. Monde post-apocalyptique. Dans le premier jeu, on part et on essaie de trouver un bunker. Et celui-ci, c'est la suite, si on veut, du premier jeu. Donc, on part dans le bunker, ça fait 1 an qu'on est là, et on doit aller faire différentes missions pour essayer de récupérer de la nourriture et tout ça. Donc, c'est d'un 1 à 4 joueurs. Un jeu qui est passé un peu sous le radar, mais franchement, ma première partie en compagnie de Stéphane, très, très, très réussie. J'ai beaucoup apprécié, beaucoup de bonnes mécaniques, une gestion de main de cartes intéressante. On doit se reposer pour récupérer des cartes, les cartes de combo d'attaque. Donc, il y a beaucoup de choses de très intéressantes. Il y a vraiment un beau narratif également. Et ça peut jouer en team, donc 2 contre 2, ou de 2 à 4 joueurs en compétitif, ou même en solo. Il me reste le solo à essayer, mais fort prometteur. J'ai bien hâte de l'essayer. Malheureusement, c'est juste en anglais. Mais heureux de l'avoir essayé. Éventuellement, ça suivra sur la chaîne, j'imagine. Donc, au courant de cette semaine, je prends le temps durant la semaine de jouer pour apprécier les jeux. C'est le cas que j'ai eu avec Post-Human. Ça fait longtemps que je retardais ma partie. Et là, je suis content de l'avoir fait. Et éventuellement, je pourrai vous le présenter. Parmi les suggestions boutiques, on a quelques jeux, en commençant par le Randolph.ca. Cartographeur qui est ici, je vous l'ai présenté comme étant notre jeu de roll and ride de l'année dans notre gala en compagnie de Stéphane, et c'est sorti en français. Ça part comme des petits pains chauds. La version anglaise, c'est pas très très compliqué, il n'y a vraiment pas de texte pratiquement sur les cartes, mais c'est sorti en français et je sais que c'est sorti également en France et je pense que ça a un beau petit succès. C'est pas un jeu qui a beaucoup de
profondeur, c'est un jeu très léger, c'est un jeu qui est accessible à beaucoup de personnes et même en nombre puisque c'est de 1 à 100 joueurs, alors assez intéressant avec cartographeur. On a Watergate en version française qui est finalement arrivé au Randolph. Et ça aussi, ça part très vite. J'ai réservé ma copie pour l'avoir. Ça, c'est de mis de côté. Et j'ai Marvel Champion. On va y revenir parce que j'ai Marvel Champion, notre challenge. On va peut-être même le sortir tout de suite. Donc, ici, Marvel Champion. Il y a l'extension Hulk qui vient de sortir. Et ça, c'est un must-to-have au niveau des... c'est un deck de joueurs. C'est un living card game, donc il y a souvent des paquets qui vont sortir. Je les prends pas tous, mais il y en a plusieurs d'intéressants. Hulk, je pense que c'est le cas. Et notre challenge solo que je vous propose à chaque semaine. La semaine dernière, c'était Claw qui était mis de l'avant. En compagnie de Miss Marvel, donc en niveau 2 et 3, donc mode difficile. Et j'ai fait mon premier fichier pour pouvoir faire le pointage. J'ai fait ça très simple pour une première, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui vont participer. Une victoire 10 points. Si vous battez mon score ou le score de Stéphane, le score de référence, vous pouvez faire un point de bonus. Et à chaque ronde inférieure, vous allez perdre un point. Éventuellement, si c'est 0, on tombe à 0. Et si vous faites des tentatives de réessayer, parce que vous pouvez le réessayer, et à chaque fois que vous faites une tentative, vous allez réduire également d'un point. Donc, vous pouvez faire de 0 à 11 points à chaque partie. Donc, le fichier est disponible. Vous avez le lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre nom et vous rentrez vos différents pointages. Tout ça se calcule automatique et on fera éventuellement un classement pour notre semaine. Et cette semaine, on va y aller avec... on va rester toujours dans le jeu de base présentement. Donc, un personnage qu'on n'a pas essayé, c'est She-Hulk. Et on va y aller avec notre premier challenge de Ultron. Donc, en mode facile, mais c'est le personnage le plus difficile. Alors, c'est notre challenge de la semaine. Je vous invite à l'essayer, à rentrer votre score et à partager en commentaire le résultat de votre partie avec Marvel Champion. Toujours intéressant à jouer en plusieurs joueurs, mais en solo, il joue très bien. Philibert, on a quelques titres intéressants. Il y a finalement Unlock Star Wars qui est disponible en précommande et qui va être probablement le prochain gros hit des jeux de type Unlock. La franchise avec Star Wars, je pense que ça va faire un excellent crossover. On a Eclipse, que vous ne voyez pas, mais que j'ai ici en haut, et qui est sorti en 2e édition. C'est, à mon avis, la référence des jeux 4X au niveau galactique, là, dans ce cas-ci, donc science-fiction. Et j'ai pas essayé la 2e version, il semblerait que c'est plus simplifié, mais la première était déjà excellente. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est malheureusement juste disponible en anglais, mais c'est un gros jeu épique de 4X. Que si c'est le genre de jeu que vous aimez, vous allez adorer celui-ci. Et finalement, j'ai accroché sur la critique, une autre bonne critique de l'Île des Chats, qui est un auteur que j'aime beaucoup. C'est celui que j'avais présenté avec mon jeu d'aventure. J'en ai fait quelques parties avec City of Kings. Et c'est un jeu plus accessible celui-ci. Et on va le recevoir au Randolph. J'ai bien hâte de le voir, celui-là arriver. Je pense que ça devrait bien sortir comme jeu. Mais encore une fois, de belles critiques de votre côté. S'il y en a parmi vous qui l'ont essayé, laissez-moi savoir comment vous l'avez trouvé. J'ai bien hâte de mettre la main là-dessus. Si on regarde au niveau de nos jeux qui sont toujours sur notre liste de suivi, bon, sans grande surprise, Massive Darkness toujours présent. C'est une campagne qui va très bien, donc la 2e édition, c'est Hellscape. C'est un stand-alone du jeu. On a corrigé certaines lacunes du premier. On a ajouté quelque chose de fort intéressant, c'est l'asymétrie des personnages, donc des façons de jouer différentes pour chacun des personnages. Ça, c'est super bien pour la rejouabilité. Et on a une extension à part pour le mode campagne qui, je pense, va faire toute la différence parce que c'était le balancement qui ne fonctionnait pas bien dans celui-ci. J'espère que c'est corrigé dans le 2e, mais ce que j'ai vu jusqu'à date, ça semble très bien. Alors, très belle campagne présentement. On a 13 800 contributeurs, une hausse de 15%. On est à 2,4 millions de dollars canadiens d'accumuler. Une campagne qui se termine le 25 août. Et le fait à noter, comme je l'avais dit la semaine dernière, maintenant chez Siemens, les Kickstarter sortent en français et en anglais en même temps, au même prix. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Et les Stretch Goals, c'est toujours très accrocheur chez Siemens. C'est encore le cas. On en a, je pense, 22 débloqués. C'est toutes des mini qui s'additionnent. Alors, intéressant. Si c'est le genre de jeu que vous aimez.
Je pense que c'est le côté un peu plus gamer de Simmons avec la franchise Massive Darkness, mais ça reste très très accessible à la Zombicide. C'est un jeu simple de roulement de dés, de Ameritrash dans le pur sens du terme. Ensuite, on a Arcana Rising de Grey Fox Game. Je vous l'ai présenté la semaine dernière comme étant un petit jeu sans prétention, mais je pense qu'il mérite d'être connu. Il est très abordable, le prix est bon. Présentement, ça va bien. 2116 contributeurs. On a une hausse de 20% cette semaine, 95 000 $ d'accumulé, 28 ou la fin de la campagne. Donc, je disais très abordable, 23 $ US la version retail, 34 pour la deluxe. Et on a quelques stretch goals intéressants, des composantes qui s'ajoutent, mais aussi des mini-extensions, ça c'est bien. Et fait à noter, c'est de 1 à 6 joueurs. Alors, il me fait penser un petit peu à Res Arcana dans l'esprit, si on veut. Le fait que Res Arcana a connu un certain succès, on va essayer de répliquer en mettant sa propre sauce. Et c'est un peu ça que ça me fait penser avec celui-ci, mais je pense que ça vaut la peine de regarder. Umbrella Academy, j'en ai parlé brièvement. Je pense pas que ce soit un grand jeu, mais il y a beaucoup de monde qui ont apprécié la série télévisée qui est présentement sur Netflix. Moi, j'avais déjà connu le comic book de Dark Horse. Et maintenant, avec la série, je pense qu'on peut dire merci à la série d'avoir fait connaître l'univers parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui y participe. On a déjà 3221 contributeurs, une hausse de 19%. On est à 322 000 $ d'accumulé. Et c'est une campagne qui se termine le 30 août prochain. Alors, 1 à 6 joueurs, ça c'est intéressant. Et deck d'événements, je pense qu'il va être un peu très très hétéroclite dans l'esprit du comic book. Alors, bien hâte de voir. Je pense pas être contributeur, c'est quand même un peu cher juste pour un jeu de cartes. Mais ça peut être sympathique pour ceux qui adorent la série. Alors, à suivre avec Umbrella Academy. Petrichor que je vous ai mis ici. Je vous ai parlé tantôt de Posthuman Saga, qui est de la compagnie Mighty Board. Et étrangement, Petrichor, qui est son opposé complètement, c'est de la même compagnie. Donc, celui-ci, Gordon me l'avait envoyé. Et c'est probablement le jeu le plus différent que j'ai dans toute ma ludothèque. On contrôle les nuages et on va essayer d'arroser des plantes pour pouvoir les faire pousser. Ça devient un set collection, tout ça. Il y a des mécaniques qui sont assez inusitées dans ce jeu-ci. Là, on arrive avec une extension, mais je pense qu'on surfe sur la vague de Wingspan qui était très populaire l'année dernière. Et donc, on a vu l'opportunité peut-être de sortir des sentiers battus et d'arriver avec ressortir Petrichor avec une petite extension. Et je pense que ça fonctionne bien. Il y a déjà 2800 contributeurs, une hausse de 17% cette semaine. On est à 274 000 $ d'accumulé. 17 août, la fin de la campagne. Encore là, c'est très abordable à partir de 33 € pour le jeu de base. Et on peut y aller avec différentes versions, plus on va mettre d'extensions. Mais je vous dirais, même le jeu de base, en tant que tel, se suffit à lui-même. C'est vraiment bien comme mécanique pour pouvoir faire un set collection, mais assez différent de ce qu'on a de ce que j'ai dans ma collection. Et la thématique est vraiment particulière. L'esthétique du jeu aussi est très beau. C'est tout blanc. Ça ressemble à un iPhone. Alors, Petrichor, pour les intéressés, encore pour quelques temps, le 17 août, la fin de la campagne. J'ai parlé de Nordgard, Uncharted Land. C'est un jeu qui a suscité beaucoup d'intérêt de votre part et la plupart m'ont fait la remarque que c'est tiré d'un jeu vidéo que je ne connais pas. Alors je ne peux pas vraiment le comparer avec le jeu vidéo, mais ce que je vois dans la campagne, je trouve ça intéressant de combiner certaines mécaniques qu'on voit rarement ensemble avec le placement de tuiles, le contrôle de territoire. Je l'avais comparé la semaine passée à Inis un peu dans l'esprit du jeu. On va prendre des territoires, on va essayer d'être majoritaire, on a des combats qui vont se déplacer. On peut dire que c'est un peu un 4X là aussi. Alors, j'aime la thématique, l'artistique est très belle. Malheureusement, il n'y a pas de solo encore. Dans le Kickstarter, on parlait que il voulait se concentrer sur la version multijoueur pour la campagne présentement, mais que c'était pas exclu qu'elle arrivait avec un solo. Ce qu'on lit entre les lignes, c'est probablement une prochaine campagne ou peut-être un add-on qui suivra, mais ça me surprendrait. D'après moi, ça va être pour une prochaine campagne et qui va suivre pour le mode solo de celui-ci. Mais je continue à suivre la campagne. Ça va être encore très bien. 3724 contributeurs, 14% de hausse. On est à 365 000 $ d'accumulé. Et une campagne qui se termine le 1er septembre prochain.
Fait intéressant, la version française est disponible, alors c'est pour ça qu'il est encore sur ma liste. Alors, à suivre avec celui-ci. Et un dernier qui est encore sur ma liste, c'est également le jeu de notre abonné. On parle ici de Arcania, les Mornes Pleines, un jeu de tarot qui a un livre, qui a une bande sonore, qui a un jeu de société basé avec le jeu de tarot, mais que j'ai pas eu la chance d'avoir plus de détails. Celui-ci aussi, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans l'étude du jeu en tant que tel. Je vais peut-être demander d'un print and play pour pouvoir l'essayer et vous en donner un feedback. Parce que c'est quand même un objet collector de luxe. Tout ça, c'est assez cher. Mais je pense qu'ils ont mis la qualité, ils ont visé sur la qualité. Présentement, on est à 72% de financement sur le projet. C'est pas complété, mais ça va bien quand même. Et dans la description, il y a un lien pour aller voir la campagne. Quand vous l'utilisez, ça dit à l'auteur que ça vient de chez nous. Donc, si vous l'utilisez, merci. Donc, ça complète ma présentation de cette semaine. Mais on a également notre Black Stories de la semaine. La semaine dernière, j'ai sorti, donc on est dans l'édition Movie présentement, et on avait un métier dangereux avec Dangerous Work. Tout le monde qui ont répondu, je pense, l'ont trouvé. Alors, bien content que ça fait l'unanimité. Je pense pas qu'il y a grand monde qui ont passé à côté de celui-ci. Donc, un homme se frappe lui-même à la tête jusqu'à temps de devenir inconscient. Et on faisait effectivement référence à The Fight Club avec deux auteurs connus, donc deux acteurs connus, dont Brad Pitt, entre autres, et Edward Norton. Alors, on continue dans le même esprit. On est toujours dans le Black Movie, dans le Black Stories, mais avec les movies. Et ici, on a un costly trip, donc un voyage qui coûte cher. Donc, on a ici un autostoppeur qui va mettre à feu et à sang, on va me dire à feu, une petite ville, dont une station d'essence, parce qu'il a reçu un ride. Donc, il a reçu il y a quelqu'un qui l'a arrêté pour l'embarquer. Ok, je fais du pouce, mais parce que quelqu'un me ramasse, je brûle le village, dont la station d'essence. Stéphane Bastien, c'est son acteur fétiche, je vais dire, et donc c'est un film des années 80, et c'est un acteur qu'on a vu tout le long de sa carrière, et c'est un ancien soldat, tiens, je vais dire ça comme ça, je vais vous donner beaucoup d'indices, encore là je pense que vous allez être bon pour le trouver, particulièrement Stéphane. Alors, j'attends de vous lire. Dans la description, il y aura le moyen d'aller consulter la réponse. Et à ce moment-là, vous me laisserez savoir si vous avez la bonne réponse ou pas avec The Black Stories. Alors, ça complète ma brève introduction cette semaine. On a quelques titres qui s'ajoutent à notre collection. J'attends de vous lire pour savoir c'est quoi vos coups de cœur de la semaine, savoir si vous avez participé au Marvel Champion ou au Black Stories. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Alors, sans plus tarder, l'actualité ludique du 15 août, c'est parti. Je débute ma liste de suivi cette semaine avec mon coup de cœur. On parle de Glenmore 2 Highland Games, une extension pour un magnifique jeu publié l'année dernière avec Chronicle. Ça ajoute 3 nouveaux chapitres pour un total de 11. Alors, des chapitres qui modifient les règles du jeu et surtout, dans le cas présent, qui ajoutent un mode solo. Alors, initialement publié en 2010, le jeu a été refait l'année dernière avec le mode Chronicle, un mini Legacy, et maintenant avec 3 nouveaux modules et surtout le solo. On a présentement 2002 contributeurs, 126 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 4 septembre prochain. Extension disponible à partir de 35 €, 92 € pour le jeu complet. On parle de 18 à 27 pour le shipping. La version française sera disponible directement dans le Pledge Manager après la campagne. La variante solo a été développée par Automa Factory, qu'on a bien connu avec le jeu Sight notamment. C'est un jeu de spéculation, de mouvements stratégiques, de placement de tuiles et de collection d'ensemble d'un concepteur de renom. On parle de Matthias Kramer. Alors c'est brillant. Et maintenant avec un solo, donc assurément essayé pour mon cas. Alors à suivre avec Glenmore 2 Highland Games. Et un autre jeu fort attendu, on parle de Western Legion avec l'extension Blood Money, le dernier chapitre de Hervé Lemaître publié chez Colossal Game, présentement 3750 contributeurs, 265 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 26 août prochain.
$30 pour l'extension avec la version française de disponible. Par contre, le All-in à 150 ne donne accès seulement à la version anglaise. Mais sachez que vous pouvez trouver le jeu de base en boutique, alors avis aux intéressés. Au Far West, tout est permis, comme dans ce jeu de type sandbox ou bac à sable si vous préférez. Alors beaucoup de mécaniques, de possibilités de faire des points. C'est à vous de choisir. Un jeu de points d'action, de contrôle de territoire, de bluff et bien d'autres, bien sûr. 80 minutes par partie, 2 à 6 joueurs, des nouveaux personnages, des items légendaires, des cartes de blessure, des cartes action, un dé de risque. Bref, tout ce qui a fait le succès du première édition et bien plus. Un jeu nominé aux 3 lists en 2018, avec raison, pour Western Legion, l'extension Blood Money jusqu'au 26 août prochain. Et je poursuis avec Sniper Elite de Board Game, une autre adaptation d'un jeu vidéo en jeu de plateau. Présentement 672 contributeurs, 66 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 1er septembre prochain. Disponible à partir de 40 livres pour le jeu de base, 80 pour le all-in, il faut compter 12 à 20 pour le shipping. 1 à 4 joueurs, des chapitres de 40 à 60 minutes, c'est un jeu de points d'action de mouvement caché. Une autre variante, jeu V-Commando, peut-être. Alors, à voir pour les amateurs de la série, mais pas pour moi. Alors, Sniper Elite de Board Game jusqu'au 1er septembre prochain. J'ajoute également le jeu Endangered New Species. Je vous avais déjà présenté l'année dernière le jeu de base. L'extension arrive avec plus d'animaux à sauver de l'extinction. C'est un jeu de la compagnie Grand Gamer Guild. 678 contributeurs jusqu'à présent, 54 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 28 août prochain. 45 $ US pour l'extension, 99 avec le jeu de base, il faut compter 15 $ pour le shipping. Un jeu de 1 à 5 joueurs, 60 minutes, 10 ans et plus. C'est un jeu coopératif de placement de dés avec une thématique forte. Alors j'aime des scénarios par type d'animaux et d'habitats. Dans le cas présent, on peut sauver des jaguars, des tortues de mer, des ours polaires et des éléphants. Un jeu éducatif qui sensibilise à l'environnement et à notre impact sur l'habitat des animaux. Malheureusement, seulement disponible en anglais. Alors un jeu que j'aimerais essayer avec Endangered New Species jusqu'au 28 août prochain. Vampire the Masquerade Rival, un jeu de la compagnie Renegade Game Studio. Présentement 1878 contributeurs, 197 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 20 août prochain. Jeu de base à partir de 40 $, 100 $ pour le all-in et c'est disponible en version française, mais en France et en Belgique seulement. Alors, Renegade France, je vais devoir vous parler pour prendre la commande du marché canadien. Alors, un jeu de construction de deck, de confrontation pour 2 à 4 joueurs. J'aime beaucoup l'artistique, la thématique forte du jeu. Alors, à suivre avec Vampire the Masquerade jusqu'au 20 août prochain. Et je conclue ma liste pour Kickstarter avec le jeu présenté en introduction. On parle d'un Multivers War de Jason Lakic, un Belge qui a communiqué avec moi pour me présenter le projet. Présentement seulement 66 contributeurs, on est à 7 000 $ d'accumulés, à peu près 25% de l'objectif. La campagne se termine par contre le 4 septembre. On a un jeu disponible à partir de 54 €. Il faut compter 12 à 16 € pour le shipping et merci d'avoir pensé au Canada pour le shipping. Un jeu disponible en français. C'est un jeu de majorité de confrontation de type MOBA pour 2 à 4 joueurs, 90 à 240 minutes par partie. Alors pour l'originalité du thème et encourager un projet francophone avec Multivers War jusqu'au 4 septembre prochain. Et pour ce qui est de la plateforme Ulule, la suggestion de la semaine de la part de Frank, on parle du jeu de la 6000D Mount and Trail. Alors présentement avec 8% de financement, mais encore plus de 30 jours à la campagne. On parle d'un jeu disponible à partir de 30 €, un jeu familial pour 2 à 6 joueurs qui reprend les grands défis de cette course emblématique. Alors ça complète ma vidéo de cette semaine, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos coups de cœur, de vos trouvailles si c'est le cas. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.